Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour le petit tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé les fonds que j'ai fait pour compléter la collection Magic Star pour cet album avec la collection Paper Heaven. Alors je vous ai expliqué au moment de la réalisation de la couverture, comme notre papier fait 15-15, j'avais forcément pas de papier au format 17 puisque ma couverture elle fait 17 cm. J'avais forcément pas de papier à ce format. Donc j'ai décidé de les réaliser avec les encres, comme je l'avais fait dans un précédent album avec une collection de chez Ninon. C'était un album de Noël avec les petits oiseaux là, les petits animaux. Donc je me suis basée sur ce fond. Donc sur ce fond, on a du beige, on a un marron très très pâle, moi je vais dire un peu marronné. On a des tampons écriture et on a un petit peu des arabesques. Alors on a aussi également un feuillage, mais moi je n'ai pas, donc je me suis contentée de faire des arabesques et on va réaliser ensemble ce petit fond. Je vais vous montrer comment j'ai fait les miens. Alors j'ai coupé un papier, alors c'est du, je me rappelle jamais le nom, c'est le Clairefontaine. C'est le Clairefontaine. Alors j'utilise 210 grammes pour les pages et pour mes fonds j'ai pris le 160 grammes. C'est des grosses ramettes en 160. Alors j'ai utilisé d'abord mon encre anti-clean. Alors des deux distress, on n'a besoin que de 2 encres pour réaliser ces fonds. Alors la anti-clean et la Gatorade Twin. Désolée si je le prononce très mal, vous le savez, je ne parle pas un mot d'anglais. Alors, moi j'utilise ma brosse parce que j'aime bien utiliser cette petite brosse. Alors on n'oublie pas toujours de commencer par le bord de son papier et on applique l'encre. Cette couleur on la voit très peu, mais on voit bien que je jaunis le papier quand même. Elle est juste à la bonne couleur qu'il faut pour obtenir la même chose que sur ces papiers. Là, on ne veut pas quelque chose de régulier justement puisque le papier il n'est pas tout jauni partout. On a des taches blanches dedans. Je ne veux pas que ce soit régulier partout. Voilà. Je jaunis juste mon papier. Je vais insister seulement à certains endroits. Voilà. Hop. Là, je vais prendre une autre brosse toute propre. Elles ont été lavées, donc normalement, il n'y a pas de souci. Je prends un petit papier blanc. Un bout de papier. Voilà, ma brosse est bien propre. Et là, je vais prendre mon encre marron. Alors, comme je ne veux pas que ce soit trop marron, je vais la frotter avant sur mon petit papier. Et je vais venir ensuite l'appliquer sur mon fond. En insistant à certains endroits. Mais là, je ne le mets pas régulier. J'en mets un peu à droite à gauche, je dirais. Là où j'ai envie de foncer un peu mon papier. Et déjà au niveau couleur, on n'est pas trop mal. Alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la couleur, puisque moi j'ai le reflet de la lumière sur l'écran du téléphone, donc c'est peut-être pas top. Mais ça ressemble vraiment bien à mon fond. Ça commence à y ressembler. Voilà. Maintenant, je vais utiliser un pochoir. Alors c'est un pochoir qui me vient de chez Ninon. Il n'est pas récent, il y a un petit moment que je l'ai déjà. On a des arabesques et d'écriture. Moi, je vais utiliser uniquement les arabesques.
Et alors, pour en mettre sur ma feuille, je vais prendre mon encre marron, mais je vais la passer avant sur mon papier pour ne avoir juste un soupçon d'encre. Je veux pas quelque chose de très marqué. Voilà, comme ça, juste qu'on puisse deviner un peu sans trop les marquer, vous voyez. Voilà. Je vais en mettre une dans le milieu comme ceci. Là, j'ai même pas remis d'encre, vous voyez, c'est juste avec le reste d'encre, de façon à ce qu'on les devine, mais qu'on ne les voit pas vraiment très marqués. J'espère que je me fais bien comprendre. Peut-être mettre un peu une juste dans le coin là. Voilà. Maintenant, je vais utiliser un tampon. Je nettoierai mon pochoir après. Alors, un tampon écriture, j'ai utilisé celui-ci. C'est un Lily Collection Nature Garden qui me vient également de chez Ninon. C'est pareil, il y a un petit moment que je l'ai. Alors, si vous n'avez pas celui-ci, vous prenez un tampon écriture, mais cherchez une écriture très fine, comme celui-ci. Alors, je ne vais pas tamponner mon tampon entièrement. Je vais poser mon tampon. Je ne vais pas utiliser non plus de plaque à tampon. Je vais tamponner mon encre marron sur mon tampon. Et je prends un papier et je vais venir retirer un peu d'encre. Voilà. De façon à ne pas avoir une encre très marquée sur mon fond. Et là, je ne vais pas la marquer de partout. Vous voyez, je viens poser mon tampon, mais je n'appuie pas partout. Juste pour avoir à certains endroits un peu d'écriture. Moi, je l'ai marqué un peu trop même. Ce que je souhaitais, c'était avoir quelques endroits où j'ai de l'encre, mais pas partout. Comme ceci, voilà, c'est plus régulier là, c'est plus joli que là. Ce que je cherchais à avoir, c'était ça. Hop. Et voilà comment obtenir un fond qui ressemble. Alors bien sûr, moi j'ai pas les fleurs, mais on reste avec un fond dans les teintes de notre papier. Je ne sais pas si j'arrive vraiment bien à vous faire voir les nuances, mais ça ressemble fortement quand même à ça. Et ça nous permet d'avoir un papier à la bonne taille, tout en restant dans les teintes de la collection. Voilà, vous voyez, ça fait rapidement fait ce petit fond. Je vais ramasser tout mon petit bazar. Je nettoierai mon pochoir et mon tampon. Et je vous retrouve pour la suite de notre album. Voilà, bon, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce fond. Si vous n'avez pas les mêmes encres, essayez de vous en rapprocher. Bon, l'encre belge, j'avoue que c'est vraiment celle que l'antique linen. À la base, j'avais hésité à l'acheter chez Ninon parce que je me disais, on la voit pas beaucoup, mais vraiment quand on a besoin de fonds comme celui-ci, même sur des cartes d'ailleurs, et je l'adore. J'avais hésité à la prendre et en fait, je l'adore. Et vous voyez, on obtient quelque chose de sympathique. Voilà, eh ben, je vous laisse sur ce petit tuto et je vous dis à très vite pour la réalisation du montage de nos pages. Ensuite, le papier décor sur les pages et la réalisation, le collage sur la couverture. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Merci.